Et si tu entres par la porte, tu sors par la cheminée. On voit de loin de la fumée. Bah voilà, mon usine, ça va être ça. Et puis en effet, plus on s'approche, plus on voit mais surtout c'est l'odeur, cette odeur aussi. Alors bizarre, une odeur qu'on ne sait pas définir. Alors on a séparé d'abord les hommes des femmes, je n'ai plus revu mon père. On a séparé assez largement les deux groupes. Et ensuite les femmes des femmes. Et on a fait monter ma mère dans un camion. C'était d'une tristesse, une infinie tristesse. Au bout de ce terrible voyage, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS sont apparus, toujours accompagnés de leurs terribles chiens, leurs chiens bergers qui nous faisaient si peur, à nous les enfants. Je lâche ces gosses, il faut que je te les fasse lâcher pour que tu vives. Et là, nous avons été accueillis, mais entre guillemets, nous avons été accueillis par des cris, des hurlements et des aboiements. On a ouvert les portes. Il y a des hommes rebrayés qui se sont précipités sur nous. Ils avaient des grandes cannes avec la manche recourbée. Ils se précipitaient sur nous. Ils ont jeté par terre toutes les valises, tous les bagages. Et puis ensuite, ils nous ont jetés par terre nous-mêmes sur le sol, en fait. Faire sauter des wagons, tout ça en hurlant. Autrement dit, on aurait pu nous dire sortez, descendez, sautez. Non, on nous dit dehors. Voilà le premier mot qu'on entend après 3 jours où on n'a pas dormi, pas mangé, tout. Dehors, allez, dehors, dehors. On mettait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis un tas d'autres ailleurs, les enfants, les vieillards, les femmes enceintes, enfin tout ce qui devait être gazé.